la story sport. Avec Cédric Dandeville, fini la Coupe du Monde, c'est la Ligue 1, ça y est, qui reprend ses droits aujourd'hui. Le PSG joue ce soir avec Mbappé, mais sans Messi. L'Argentin, qui on l'a appris hier, aura bientôt, attention, son musée. Ce musée va se réveiller pour la première fois et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. La nuit au musée, le secret des pharaons. Oui, alors Ben Stiller peut dormir sur ses deux oreilles. Le musée Messi ne sera a priori pas trop compliqué à surveiller. On est sur du mini-musée. En fait, c'est juste la chambre où résidait la star pendant le mondial qui va être transformée. On n'a pas encore la date d'ouverture au public, mais dans les prochaines semaines, les visiteurs pourront se rendre à la Qatar University de Doha, pousser la porte B201 et en prendre plein les yeux. C'est de toute beauté. Bon, pas vraiment, hein. 2 lits simples face à un petit bureau, des fauteuils à roulettes, un canapé gris. Ça fait pas rêver. Oui, mais voilà, c'est dans cette pièce que Léo Messi a passé les 29 jours qui l'ont fait basculer définitivement dans l'histoire. Écoutez notre consultant Sébastien Piocel. Ce titre-là pouvait lui manquer comparé aux grandes légendes comme Maradona, Pelé. Ça reste peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Par rapport au Qatar, on sait qu'ils ont globalement réussi leur Coupe du Monde. Ils surfent un petit peu là-dessus pour pouvoir mettre Messi un peu plus à l'honneur. Voilà, et on va pouvoir visiter la chambre de Messi qui va devenir un musée. On passe de la chambre au chambrage parce qu'avant de s'occuper de ce nouveau musée, le Qatar doit d'abord gérer son club, le PSG. Oui, avec un dossier peut-être brûlant, celui des retrouvailles entre Lionel Messi justement et Kylian Mbappé. Les deux joueurs vont redevenir coéquipiers après avoir été adversaires en finale du mondial et on sait que le Français a été moqué, parfois insulté pendant les célébrations des Argentins, notamment par ce désormais fameux gardien Emiliano Martinez. Alors est-ce que tout ça va laisser des traces dans le vestiaire parisien? Christophe Galtier, le coach du PSG, n'y croit pas. Je ne vais pas, moi, à gérer le cas du gardien argentin. Ce qui est le plus important pour moi, c'est ce que j'ai vu lors de la finale. Déjà, sur le retour sur le terrain, j'ai vu Kylian et Léo se prendre la main. C'est un signe. Il y a beaucoup de respect, je sais, entre ces deux joueurs. Moi, je reste attaché à cela. La relation qu'il y a entre Kylian et Léo. C'est pas Léo qui a chambré ou quoi que ce soit. Léo, on doit le laisser en dehors de cela. Il n'y a aucune raison de tout mélanger. Quoi qu'il arrive, l'entraîneur parisien est tranquille pour quelques jours encore. Lionel Messi se repose toujours en Argentine. Son retour à Paris est attendu pour le 2 ou le 3 janvier. Ça lui laisse un peu de temps aux joueurs pour rassembler quelques souvenirs de sa Coupe du Monde, histoire quand même de décorer son futur musée au Qatar. Et s'il pouvait nous éviter la photo de Martinez qui met une poupée à l'effigie de Mbappé sur son sexe, on pourrait, pourquoi pas, aller y faire un tour. Messi dans la chambre de Messi au Qatar. Merci Cédric Dandeville, 7h50.